Je m'appelle Christophe Magnan et je suis professeur à l'Université Paris Diderot. Je dirige une des équipes de l'unité BFA, Biologie fonctionnelle et adaptative. Notre équipe travaille plus précisément sur le contrôle nerveux de la balance énergétique, incluant la régulation de la glycémie par le système nerveux, ainsi que la prise alimentaire et le comportement alimentaire, dans des modèles de rats et de souris obèses ou diabétiques, donc des modèles précliniques, et bien sûr axés vers l'étude de pathologies humaines comme l'obésité et le diabète de type 2. Nous avons une expertise dans le domaine du phénotypage des animaux, rats et souris, en termes d'homéostasie glucidique, donc manipulation in vivo de ces rongeurs et mesure de la glycémie dans différentes conditions. Nous développons aussi la technique du clamp hyperinsulinémique euglycémique. À savoir qu'en France, il y a 3 ou 4 équipes académiques qui possèdent cette technique. Donc nous avons, grâce à cette expertise, de nombreuses collaborations à l'échelon national, mais également international. Et nous disposons aussi sur le site de l'université d'une plateforme unique en Île-de-France, voire en France, de phénotypage métabolique, calorimétrie indirecte, mais aussi comportement alimentaire, addiction, etc. Au cours de ces dernières années, nous avons identifié des protéines d'intérêt dans le cerveau, protéines qui pourraient être des cibles thérapeutiques dans le traitement des maladies telles que l'obésité ou le diabète. Donc au cours des prochaines années, nous allons développer des modèles de souris transgéniques qui surexpriment ou au contraire qui sous-expriment ces protéines d'intérêt afin d'étudier plus finement leur rôle dans la régulation de la glycémie ou de la prise alimentaire. Et de façon plus large, dans les prochaines années, nous aimerions aussi développer des thématiques centrées sur les maladies neurodégénératives de type Alzheimer et ces maladies comme l'obésité et le diabète. Car chez l'homme, de plus en plus de données indiquent qu'il y a une forte corrélation entre ces maladies neurodégénératives et les maladies métaboliques.